Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 24 octobre et on commence directement avec le match avant-hier. Le Real recevait l'équipe de Séville, c'était pour le compte d'une journée de Liga et le Real Madrid s'est imposé 3-1, donc les trois buteurs Luka Modric, Lucas Vazquez et Fede Valverde. Félicitations au Real Madrid qui a dominé cette équipe de Séville, plus de 18 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts, comme d'habitude une équipe très efficace. L'équipe madrilène, donc l'équipe de Séville, c'est seulement 2 tirs cadrés dans le match, ils ont beaucoup galéré contre l'équipe du Real, donc tant mieux les gars, ça fait 3 points de plus au classement et du coup ce classement de la Liga après 11 journées. Donc le Real Madrid a toujours 3 points d'avance sur le Barça. Le Barça s'est imposé hier soir 4-0. Donc du coup 28 points pour le Barça et le Real Madrid, 31 points. Donc c'est toujours la lutte bien sûr entre les deux grosses équipes en Espagne. Donc voilà, il est palpitant bien sûr ce début de saison de championnat. Et le Real Madrid cette saison à toute compétition confondue, c'est déjà 16 matchs, 14 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite, 38 buts marqués, 11 buts encaissés. Donc là c'est un rythme pour faire une énorme saison. Puis c'est quasiment historique, c'est le meilleur début de saison du Real Madrid depuis 1928-1929. Ça fait quasiment 95 ans que le Real Madrid n'avait pas aussi démarré aussi fort lors d'une saison à toute compétition confondue. Donc pour vous dire quasiment la saison historique en train de produire cette équipe madrilène. Et Carlo Ancelotti les gars, donc les entraîneurs du Real Madrid ayant remporté le plus de points lors de leurs 125 premiers matchs de Liga avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti premier, 296 points pris en Liga après ses 125 premiers matchs de Liga. Là c'était son 125e samedi soir, donc il devance par exemple Miguel Munoz, Ben Hacker, même Zinedine Zidane qui est à 276 points pris après ses 125 premiers matchs de Liga avec l'équipe madrilène. Ancelotti l'a dit, donc en seconde période nous avons un peu baissé notre niveau et quand nous avons encaissé le but nous avons perdu un peu de confiance. Les changements ont donné de l'énergie et plus de confiance à l'équipe. C'est Camavinga, une belle entrée. Lucas Vazquez, une belle entrée. Il a été buteur. Marco Asensio, une belle entrée. Il a été passeur. Donc voilà, les remplaçants ont apporté de l'énergie en plus en fin de match. Il parle de Valverde un bleu. Ça lui fait un peu mal. Il faut voir les tests. Je ne sais pas s'il sera prêt pour le prochain match contre Leipzig. Demain, Karim reviendra dimanche prochain. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, des absents. On va parler aussi toujours d'Ancelotti sur Asensio. Donc Asensio est un grand joueur qui peut jouer pour le Real Madrid. Il profite du temps de jeu que je lui accorde. Il se peut qu'il mérite plus. Aujourd'hui, Vini et lui ont fait la différence. Pour moi, les passes décisives comptent plus que les buts. Voilà, il préfère les passeurs D que les buteurs. Il a dit Karim a remporté le Ballon d'Or. On verra l'année prochaine. Ça pourrait être Fede Valverde, peut-être, bien sûr. S'il continue comme ça, Fede Valverde pourrait peut-être avoir son nom inscrit au trophée du Ballon d'Or. Bon, il va falloir qu'il marque encore beaucoup de buts. Et Ancelotti toujours sur son compte Twitter. Fantastique réaction de l'équipe pour remporter une victoire importante, bien sûr. Vu que voilà, c'est les deux derniers buts du Real Madrid, donc les deux buts victorieux, on va dire, ont été inscrits quand même en fin de match. C'est jusqu'à la 80e minute à peu près, mais il y avait toujours un partout. On se dirigeait vers un match nul, mais non, les gars. Voilà, les deux buteurs en fin de match ont permis bien sûr au Real de prendre les 3 points. Donc à la Madrid les gars, voilà l'équipe qui a commencé titulaire, donc quelques changements bien sûr. On va commencer tout d'abord avec l'homme du match, c'est lui les gars. Il fait la une aujourd'hui du journal Marca, c'est Fede Valverde. Encore une belle prestation de Fede Valverde, la passion pour Fede Valverde. Regardez la hargne, la joie qu'il a quand il marque un but. Regardez sa célébration, encore buteur en plus, encore un but. Magnifique but très loin en dehors de la surface de réparation, incroyable. Valverde a marqué 4 buts en dehors de la surface cette saison en Liga. Le dernier joueur madrilène à avoir marqué plus de buts en Liga dans cet exercice, donc en gros en dehors de la surface, a été CR7 en 2015-2016. 5 buts, mais sur toute une saison. Donc là, on fait des Valverde, on est le 24 octobre, il est déjà à 4 buts, alors qu'on pense qu'il va encore marquer quelques autres buts en dehors de la surface. S'il continue comme ça, il pourrait dépasser le record de CR7. Et Fede Valverde actuellement, c'est le meilleur buteur du Real Madrid à toute compétition confondue. Les ex-aequo avec Vini Junior, les deux sont à 7 buts inscrits cette saison. Benzema 6 buts et Rodrigo 5 buts en ce début de saison. Et Federico Valverde avant cette saison, donc c'était 6 buts avec le Real Madrid en 4 saisons. Et là, j'ai dit, il est déjà à 7 buts en 16 matchs. Donc on peut voir, la saison dernière, on sait que c'était Vini Junior qui avait passé un cap niveau stats. Cette saison, c'est Fede Valverde. Pourtant, on l'attend pas trop en tant que buteur. Fede Valverde, on lui demande plus de récupérer des ballons, d'amener le danger devant. Mais bon, s'il a ce statut de buteur, donc bien sûr, on prend du côté de Madrid.
C'est vrai que seulement 6 buts sur ses 4 dernières saisons, puis il a déjà 7 buts après 16 matchs. Donc incroyable ce début de saison qui est son meilleur, c'est son meilleur début de saison depuis qu'il est du côté du Real Madrid. Et jeudi, il a été élu homme du match. C'est déjà la 3e fois depuis le début de la saison qu'il a été élu homme du match. Et c'est un record du côté du Real Madrid. On peut voir tous les joueurs qui ont été au moins élus une fois homme du match cette saison. Et juste le seul point négatif, le point noir on va dire pour Fede Valverde, c'est que Papu Gomez, le joueur argentin de Séville, lui a fait une grosse béquille les gars. Donc Mina, la femme de Fede, elle a dit Fede se sent bien mais nous ne savons vraiment pas s'il va bien ou non. C'est un coup dur et c'était dur, nous devons voir comment il évolue, nous ne pensons pas que ce soit quelque chose mais nous ne pouvons pas le confirmer. Et les premiers tests sur Valverde sont optimistes. C'est juste un bleu qui l'empêchera de jouer mardi à coup sûr. Donc en gros, demain les gars, il sera forfait. Fede Valverde, il ne peut pas jouer avec la béquille qu'il a pris. Donc il sera forfait. Ça ne sert à rien de prendre un risque, même pour lui. Je pense qu'il préfère ne pas prendre de risque, surtout qu'il sait qu'il y a la Coupe du Monde dans pas longtemps. Donc demain, il sera forfait pour ce déplacement en Allemagne. On va parler cette fois-ci de Luka Modric. On peut voir ce numéro 450. C'est quoi? C'est 450 matchs joués pour Modric du côté du Real Madrid. C'est incroyable. Donc c'était également sa 300e victoire au Real Madrid. 300 victoires en 450 matchs. Seulement, c'est-à-dire 150 soit match nul ou défaite. Donc un sacré ratio, on va dire, de victoires pour Luka Modric. Donc il avait passé le cap des 400 matchs. C'était en octobre 2021. Donc là, il y a un an. Puis là, en octobre 2022, 50 matchs de plus pour Luka Modric. C'est toute compétition confondue. La Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, tout ça confondu. C'est déjà 450 pour légendaire Luka Modric. On peut voir à chaque fois qu'il a passé ses caps. On peut avoir 350, 300, 250, 200, voilà, tous les 50 à peu près matchs joués. Donc, le Real lui fait une petite photo, il lui offre un maillot spécial par rapport à ce cap des 50 matchs de joués de plus. Donc, à 450 maintenant, ce qui vise, bien sûr, c'est les 500 matchs disputés avec l'équipe madrilène. Et Luka Modric, il a dit très heureux pour la victoire, pour le but et pour avoir ajouté mon 450e match avec le Real. Il est temps de continuer à travailler. Il a également dit c'est un nombre de matchs très important. Je suis content d'y être parvenu. J'espère que ce nombre va encore augmenter. On verra jusqu'où j'irai. Je suis très content et très fier de faire partie du Real Madrid et de jouer autant de matchs est très agréable. Il a dit il n'y a pas de meilleure façon de célébrer les 450 matchs disputés qu'en inscrivant un but. Il a été buteur samedi. Vini m'a donné un bon ballon et c'est l'un des buts les plus faciles de ma carrière. Il avait juste à pousser le ballon au fond des filets, mais il était là. Donc voilà, félicitations à lui. Je suis très heureux de la victoire. Il a également dit nous sommes sur une bonne lancée, nous continuons à gagner et à bien jouer. Il ne faut pas s'arrêter. Nous ne sommes qu'au début de la saison et nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons continuer à nous battre ensemble pour gagner bien sûr les futures rencontres parce qu'il y a encore quelques affiches bien sûr avant la trêve, on va dire Coupe du Monde. Et les buteurs les plus âgés de l'histoire du Real Madrid en Liga, Modric les gars, 37 ans et 43 jours exactement. Il a été buteur. Il y a juste Di Stefano et Puskas qui ont été plus vieux que lui en buteur du côté du Real Madrid en championnat. Donc voilà, en espérant qu'il reste peut-être 1-2 saisons de plus et qu'il soit buteur et qu'il puisse devenir le joueur le plus âgé buteur du côté du Real Madrid en Liga. Et Modric les gars, on sait que c'est un joueur depuis 2012-2013 qu'enchaîne les matchs. Il est très rarement blessé. Il y a peut-être une saison où il avait une blessure en 2014-2015 où il avait joué seulement entre guillemets 25 matchs, ce qui est déjà pas mal. Mais sinon à chaque fois c'est quasiment minimum 40 matchs disputés. Il a déjà 14 matchs. Luka Modric, donc incroyable bien sûr. Toujours jamais mis sur le banc. Tout le temps titulaire quand il est disponible à jouer parce que bien sûr c'est un joueur de classe mondiale, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Vini Junior les gars, quelques photos de Vini Junior. On peut voir une belle semelle qu'il est en train de se faire prendre par un joueur de Séville, je sais pas c'est qui, donc là ça mérite j'espère un carton jaune. Je sais pas si c'est superposé, je sais pas si pour la semelle ou pas, bref voilà une petite photo de Vini Junior qui a été décisif, même doublement décisif. Le match de samedi était le 4e match au Real Madrid dans lequel Vini a aidé 2 fois en gros, où il a délivré 2 passes D, c'est déjà la 4e fois depuis son arrivée au Real Madrid, donc félicitations à Vini Junior. Et depuis le début de la saison dernière, aucun joueur de Liga n'a donné plus de passes décisives que Vini Junior avec le Real Madrid, toute compétition confondue. Donc avant-hier avec ses 2 passes D, c'était ses 19e et 20e passes décisives depuis le début de la saison dernière. Félicitations à Vini. Et cette saison les gars, ses stats c'est 7 buts et 5 passes D pour Vini Junior, toute compétition confondue. N'oubliez pas, c'est le meilleur buteur actuellement du club avec Fede Valverde et en passeur D, je crois qu'il doit être également quasiment le meilleur passeur D actuellement du Real Madrid dans ce début de saison. Rodrigo les gars, quelques photos de Rodrigo qui n'a pas marqué ni fait de passe D mais il a joué le crack brésilien. Lucas
Vazquez est rentré en cours de jeu, il a été buteur. Lucas Vazquez, il a dit, c'est toujours spécial de marquer pour le Real, encore plus au Santiago Bernabéu, c'est une sensation difficile à expliquer. L'équipe montre qu'en plus d'avoir beaucoup de qualité, nous sommes en bonne forme physique. Gagner face à des concurrents directs, c'est fondamental et c'est ce qui fait la différence. C'est une des rares clés pour remporter la Liga. Bien sûr, il faut gagner les matchs pour remporter le championnat espagnol. Et je suis très heureux, c'était un match difficile et maintenant nous devons continuer à gagner après une victoire âprement disputée. Savoir souffrir est important et l'équipe a tout fait pour gagner et l'équipe s'est imposée. Marco Asensio également, donc on a parlé de Vazquez qui a été buteur, lui il a été passeur D et 2 buts et une passe D pour moi. Marco Asensio en seulement 139 minutes cette saison en Liga, donc faire un usage parfait de ces minutes, c'est qu'il est plutôt efficace lors des minutes qu'il est disponible sur le terrain. Donc félicitations bien sûr à Marco Asensio, il a dit donc je suis heureux de la victoire et de pouvoir apporter à l'équipe dans les minutes que j'ai eues. Pour moi, il est important de saisir les opportunités. Toute l'équipe est sur la bonne voie concernant bien sûr cette saison bien sûr qui reste à faire. Ma position la plus naturelle est plus à l'intérieur, mais depuis que je suis au Real, j'ai joué sur l'aile, je m'adapte, mais à l'intérieur je me gère mieux, je suis plus à l'aise et ça se voit. Voilà, il préfère être dans le centre du jeu, au cœur bien sûr de l'équipe qu'être plus on va dire sur le côté allongé à la ligne. La saison est longue et je dois attendre ma chance, je n'ai que quelques minutes de jeu. Je l'ai dit, voilà, il a joué 139 minutes seulement en Liga. Mais je me concentre sur la qualité, pouvoir aider l'équipe, donner le meilleur de moi-même. Tout le reste ne dépend pas de moi, mais de l'entraîneur, bien sûr. Parce que lui, il joue ce que dit l'entraîneur. Mais ça tenait qu'à lui, bien sûr. Il voudrait jouer toutes les rencontres. Thibaut Courtois, il a fait son retour. Il a joué. Bon, il a pris un but, Thibaut Courtois. Un but où il est un petit peu, je ne sais pas s'il est fautif, mais bon, c'est un petit peu lui qui l'a un petit peu contre son camp. Bon, ça arrive. De toute façon, il y a victoire, c'est pas grave. Salut supporters, nous avons réussi la victoire. Nous restons invaincus et leaders. Mardi, jour de Ligue des Champions demain. Nous vous attendons à la Madrid, voilà ce qu'a pu dire Thibaut Courtois. On va parler un peu de Ferland Mendy, les gars. C'est un peu le porte-bonheur quand même du côté du Real, parce qu'il a le pourcentage de victoire le plus élevé de l'histoire de la Liga pour n'importe quel joueur. Pour commencer, plus de 75 matchs. Donc c'est déjà son 75e match qu'il a commencé titulaire et en gros c'est le meilleur pourcentage de victoire à la fin de la rencontre. Donc félicitations au porte-bonheur Ferland Mendy. Les fiertés du Real Madrid, les gars, donc c'est ces deux-là. Thibaut Courtois, trophée Yashin et bien sûr Benzema. Benzema n'a pas joué, les gars. Benzema, il était blessé. On l'a pris quelques heures avant le coup d'envoi qu'il ne pouvait pas jouer. Pourtant, il était dans la liste. Donc, on le félicite parce qu'il a reçu le ballon d'or. Il l'a présenté au Santiago Bernabéu aux supporters sous cette pluie battante du côté de Madrid. Samedi soir, félicitations à Karim. Et tellement loin, voilà Karim Benzema qui a reçu ce ballon d'or de deux anciens ballons d'or, Luka Modric en 2018 et Zinedine Zidane, ballon d'or en 1998. Donc félicitations à ces trois légendes bien sûr du Real Madrid, et le ballon d'or était bien évidemment assis tranquillement en train d'attendre son maître KB9. Karim, le peuple de France t'aime, voilà ce qu'on pouvait voir en banderole parmi les supporters du Real Madrid. Toujours avec les supporters madrilènes, la banderole déployée au Santiago Bernabéu, fier de Courtois et Karim bien sûr par rapport à leurs deux titres remportés. Et Iker Casillas, c'est lui qui a remis le trophée Yashin à Thibaut Courtois. Donc Courtois il a dit c'est très spécial qu'une légende comme Iker Casillas me remette le trophée Yashin du meilleur gardien. Enfant, c'était mon idole, c'est très sympa de pouvoir l'offrir aux supporters dans un stade plein. C'est le résultat du travail de l'équipe et des supporters. Donc voilà, très très heureux bien sûr Thibaut Courtois. Donc voilà déjà ce qu'il y avait à dire samedi soir concernant ce match. Je pense avoir été complet. Donc maintenant le programme, les 5 derniers matchs avant cette longue trêve pour la Coupe du Monde. Donc demain les gars, le 25. C'est demain et c'est un déplacement du côté du RB Leipzig, puis après il restera 4 matchs dont 3 à domicile contre Girone, Celtic et Cadiz, un déplacement au Rayo Vallecano. Donc voilà, c'est cette fin de première partie de saison on va dire avant la Coupe du Monde. Donc demain il y a match contre l'équipe du RB Leipzig et les joueurs du Real Madrid ont déjà commencé à préparer le match contre Leipzig. Donc c'était hier matin, dimanche, donc au lendemain de la victoire. Donc Mariano et Ceballos se sont exercés sur le terrain à l'écart. Benzema resté dans le gymnase. Donc voilà quelques photos de l'entraînement hier. Il n'y avait plus de pluie heureusement, donc c'était couvert hier du côté de Madrid. On peut voir Rudiger, on peut voir Camavinga, Rodrigo en préparation pour le match de mardi, le match contre Leipzig et demain. Donc voilà toutes les photos que j'aime bien vous partager. Et petite info, Dani Ceballos qui était forfait et surtout il n'était plus à l'entraînement depuis quelques temps, mais il était présent à l'entraînement hier du côté de Madrid. Mais il ne sera pas dans le groupe du Real demain pour le déplacement à Leipzig parce que c'est officiel. Voici le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour ce prochain match. Donc des absents les gars, donc officiel, Benzema et Federico Valverde sont forfaits pour affronter Leipzig. Donc Benzema qu'on a pris son forfait avant le match contre Séville, du coup voilà,
prend pas de risque, il ne sera pas là. Donc Leipzig, la même chose pour Fede Valverde, j'ai dit avec la grosse béquille qu'il a pris par rapport à Papu Gomez qui lui a mis. Donc lui aussi, pas de risque pris, il sera forfait. Donc c'est quand même voilà, 2 cadres du Real Madrid, 2 joueurs titulaires qui ne sont pas là. Sinon tout le monde est là, à part les gars, aussi un autre joueur, on peut voir dans le milieu de terrain, c'est Luka Modric aussi. Pourtant on peut voir qu'il est convoqué, tout ça. Mais voilà, juste avant de faire la vidéo, j'ai vu cette info sur le Twitter officiel du Real Madrid. Modric forfait de dernière minute dans la convocation. Donc le Croate faisant partie des joueurs convoqués par Ancelotti pour ce match, mais enfin il forfait de dernière minute et ne se déplacera pas avec l'équipe à Leipzig. Donc voilà, Modric aussi forfait. Donc voilà quand même 3 cadres, donc Modric, Fede Valverde, Benzema, 3 titulaires indiscutables de l'équipe ne seront pas de la partie demain du côté du RB Leipzig. Donc ça c'est quand même un coup dur bien sûr pour l'équipe madrilène. Et le Real Madrid, sans Karim Benzema, ça se passe plutôt bien quand même. Que des victoires quand Benzema n'est pas là. On sait que la saison dernière, c'était un petit peu le Benzema dépendance. Si Benzema n'était pas là, le Real Madrid n'arrivait pas à gagner et à marquer. Donc là, cette saison, ça va beaucoup mieux bien sûr. Quand il n'est pas là, pour l'instant, l'équipe arrive à faire le taf. L'arbitre demain plutôt, donc ça sera Daniel Orsato qui sera l'arbitre de cette rencontre, donc c'est un arbitre réputé, un arbitre italien qui arbitrera ce match entre les Allemands et les Espagnols demain. Et le Real Madrid, les gars, a besoin seulement d'un match nul demain pour se qualifier déjà, pour être officiellement en 8e, mais aussi pour finir premier du groupe. Donc voilà, un nul les gars et c'est ok. Première place du groupe validée pour Madrid. Et on peut voir que les joueurs là, juste avant de faire la vidéo aussi, donc je les ai vus, j'ai vu sur le Twitter officiel du Real Madrid qu'ils prenaient l'avion direction Leipzig, donc voilà, quelques photos, Rodrigo, Vini à côté dans l'avion, là-bas ou même Toni Kroos ou même Ferland Mendy le porte-bonheur, espérant que demain ça soit de nouveau le porte-bonheur, cette fois-ci en Champions League, Ferland Mendy. Une petite info les gars concernant le match de samedi, on peut voir que Kabilam, un célèbre TikToker, donc il était présent du côté du Bernabeu, il a fait quelques photos par exemple avec le Ballon d'Or, Karim Benzema ou même avec Rodrigo, le crack brésilien. Pour fêter Noël, donc Classic Shirt a décidé de faire des pulls basés sur des maillots et des joueurs de football emblématiques, ça coûte à peu près 40 livres. Donc voici celui du Real Madrid à l'effigie du talentueux Redondo. Donc 10% des ventes seront reversées à une association d'aide aux sans-abri. Voilà, c'est là qui sont intéressés. C'est sur Classic Shirt, voilà, pour vous acheter des pulls, on va dire spécial Noël, parce qu'on est le 24. Voilà, dans 2 mois les gars, jour pour jour, ça sera Noël, enfin le réveillon le soir. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller vous offrir ce pull spécial Noël Real. Le stade les gars, on sait qu'il est en travaux, on sait qu'il devrait être prêt normalement, d'après ce qu'on entend dire, l'été 2023, là, dans un moins d'1 an. Et on peut voir qu'il y a encore beaucoup de grues, j'en compte au moins quasiment 7-8, de grues autour bien sûr du Bernabeu, en train de mettre le toit, en train de mettre la structure métallique, donc voilà, ça avance bien sûr les travaux. L'équipe féminine a joué ce week-end, elle a fait 2 partout cette équipe féminine contre l'équipe de Levante. Avec ce résultat, les Madrilènes sont 3e du classement à 5 points de la première place avec encore un match en retard à disputer. Donc voilà, un point pris par cette équipe du Real Madrid féminin à l'extérieur. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. On revient sur le petit truc du Ballon d'Or, on va dire, quand Modric et Zidane a remis le Ballon d'Or à Benzema. Et regardez derrière les gars, on peut voir Vini Junior en train d'applaudir, souvenez-vous, ça me fait penser, je sais que j'aurais pu vous la mettre la photo quand on voit Benzema en train d'applaudir et c'est Ronaldo avec le Ballon d'Or, vous l'avez déjà vu cette photo, donc ça me fait penser à Vini Junior, peut-être dans quelques années on la ressortira celle-là, où Vini Junior, vainqueur du Ballon d'Or, il est en train d'applaudir, voilà, Benzema en train de remporter ce Ballon d'Or, donc en espérant que ça arrive bien sûr pour Vini Junior dans le futur. Donc voilà les gars, on a fait le tour bien sûr, c'était la dernière info concernant le Real Madrid, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain les gars, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bon lundi à vous et à demain.